Domination sur les serpents et les scorpions. Domination sur les serpents et les scorpions. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie de ce vendredi 23 août 2024. L'écriture d'étude est Marc chapitre 16, le verset 18. Marc chapitre 16, le verset 18 dit « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Observez que le Seigneur Jésus, dans le test d'ouverture, a énuméré les signes attestants qui accompagneront ceux qui croient. Il a dit qu'ils saisiront des serpents. Que signifie saisir des serpents? Jésus parlait-il en termes littéraux ou métaphoriques? La vérité est que l'expression peut être interprétée dans les deux sens. Dans son interprétation littéraire, il fait référence à la capacité de manipuler des serpents physiques sans danger, comme le démontre Paul dans Actes chapitre 28. Puis dans Matthieu chapitre 12, le verset 34, Jésus confronte certaines personnes qu'il appelle une race de vipères, indiquant leur nature trompeuse et malveillante. Il a dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À une autre occasion, il a condamné l'hypocrisie des scribes et des pharisiens et les a comparés à des serpents. Il a dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 33, « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Ainsi, métaphoriquement, les serpents peuvent symboliser des adversaires spirituels. Cependant, quelle que soit leur forme, qu'elle soit physique ou spirituelle, vous pouvez saisir des serpents, ce qui signifie le contrôle et la domination sur eux. Par conséquent, qu'il s'agisse de menaces physiques provenant de serpents venimeux, d'adversaires spirituels qui s'opposent à la vérité et à la droiture, ou de ceux qui concoctent des tromperies, des manipulations, des mensonges, des ruses et des stratagèmes, vous avez autorité et domination sur eux tous. Le Seigneur a fait une belle déclaration dans Luc chapitre 10, le verset 19, dans la version amplifiée classique, en disant ceci. « Voyez, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et la force et la capacité physique et mentale sur toute la puissance que possède l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Il réitère ainsi votre autorité bénie et votre domination sur les serpents et les scorpions, littéraux ou métaphoriques. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné sur toutes les œuvres, les ruses, les stratagèmes, les manipulations et tromperies de l'ennemi. Je marche avec confiance et audace, sachant que rien ne me fera de mal, alors que je reste ferme dans la vérité de ta parole. J'ai été investi du pouvoir et de l'autorité dans les cieux et sur la terre pour assujettir, dominer et prendre en charge mon monde. Oh, alléluia, alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Luc chapitre 10, le verset 19, Matthieu chapitre 12, le verset 34 et Marc chapitre 16, les versets 17 et 18. Luc chapitre 10, le verset 19, Matthieu chapitre 12, le verset 34 et Marc chapitre 16, les versets 17 et 18. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.